Bonjour à tous les haters et les hateuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la review de Saturday Night Main Event, un show qui s'est tenu dans la nuit du 12 juillet 2025 au 13 juillet 2025. Donc voilà, dans la ville de Goldberg, je sais plus le nom, mais voilà, parce que Goldberg est présent. Donc voilà, c'est le 40e volet de Saturday Night Main Event, hein. Voilà, c'est le dernier match de Goldberg. Donc on va voir ce soir s'il va gagner ou pas. Il a un match contre Gunther Hi Ding Ding Dong. Donc on va commencer tout de suite. Donc on commence cette très belle soirée avec 4 matchs, hein. Bon, on commence avec le premier match sans déconner, entre Drew McIntyre et Randy Orton. Donc Randy Orton fait son entrée accompagné de Jelly Roll, le chanteur, la rappeur, hein, voilà, ce que vous voulez. Donc voilà, il l'a aidé hier à SmackDown. Donc voilà, les deux sont très très copains. Contre Drew McIntyre, le Scottish Warrior, voilà, qui va affronter la Vipère. Randy Orton accompagné de Logan Paul, là bah oui, la petite victime là, avec John Cena, là, ça, non, pardon. Donc voilà, donc ce match s'est très bien déroulé dans l'ensemble, bah oui, malgré qu'on a eu des interventions avec Logan Paul là, qui a voulu coûter le match à Randy Orton, mais Jelly Roll, bah, il a dit attends poto, tu as voulu m'en foutre une bah la veille. SmackDown, donc moi je vais t'en foutre une, voilà, tu m'as pété mon concert, tu m'as pété la batterie et tout, et oh, oh, ça se paye le matos. Donc voilà, et après, bah, sorti de nulle part, Drew McIntyre, bah, il engueule un peu Jelly Roll, hein, parce qu'il est avec lui, hein, avec Logan Paul, Drew McIntyre, et il se retourne et hop, RKO out of nowhere, et là, 1, 2, 3, Randy Orton remporte le match, voilà, distraction, voilà, bravo Logan Paul. Et juste après le match, Drew McIntyre s'en va. Et là, comment dire, Logan Paul attaque brutalement Randy Orton, hein, le pauvre, il a rien demandé, hein, comme la veille, hein, il avait rien demandé. Et Jelly Roll, qu'est-ce qu'il fait? Comme la veille, il va le choper par le callback, il chope Logan Paul par le callback, hein, et il va lui foutre une droite, littéralement, à Logan Paul, oulala. Et là, bah, il vérifie Jelly Roll si Randy Orton, tout va bien, hein, son état de santé et tout. Et là, Roman Reigns, non. Et là, Drew McIntyre revient, mais on attend le retour de Roman Reigns, peut-être SummerSlam, je sais pas. Ah bref, fermons la parenthèse, et là, Drew McIntyre, boum, clé mort dans la gueule de Jelly Roll. Et là, bah, c'est la clim totale, et les deux compères, Drew McIntyre et Logan Paul, s'en vont. Et après, on a un backstage, dans les coulisses, Randy Orton qui parle avec Jelly Roll, et ça va mieux, machin et tout, voilà. Le Claymore t'as pas sonné, mon poteau, parce que là, on va avoir affaire aux deux zigotos, à savoir Logan Paul et Drew McIntyre, à SummerSlam, et oui, ils veulent faire équipe, Randy Orton et Jelly Roll, le rappeur. Ce serait très cool de le voir catcher, hein, lui. Voilà, c'est pas son métier à la base, mais serait très cool, pardon. Et puis, contre Logan Paul, Megastar aussi. Et Drew McIntyre qui fait bien le job. Avec les selfies, hein, on le rappelle, là, il l'a pas fait. Et, et voilà. Ça, c'est pas avec Damien Priest, c'est pour ça, c'est pas le même délire. Donc voilà, ce match était très très bien pour ouvrir le show. Passons à la suite. On voulait passer à la suite comme d'hab, bah voilà, hein. On nous a prévu bah, le match avec Solo Sikoa qui va défendre son titre des États-Unis contre Jimmy Uso. Et ben non, pas de Big Jim, pas de Solo Sikoa, non, 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 non. Pas de ça, pas de ça. On a eu Jet Cargill, hein, qui a fait une petite interview. Ouais, je suis la gagnante du King of the Ring et tout. Demain, c'est Evolution. Oui, Evolution, je vous le rappelle, je ferai pas de review dessus. Ça m'intéresse pas. C'est pour ça, c'est la Bell Event, je fais la review. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Vous soyez pas choqués. Donc voilà, Jet Cargill dit ouais, je ferai mon match demain contre Naomi, hein, voilà. Voilà, la classique, la promo classique, et là, boum, elle se fait attaquer par Naomi en personne. Et là, Nick Aldis, il dit non, pas lâchez-vous. Il dit arrêtez, arrêtez, arrêtez tout ça là. Oh, détendez-vous. Et après, Jet Cargill remonte sur le ring, Naomi sur la table des commentateurs, qu'est-ce qui se passe? Oula, on nous refait une Roman Reigns Brock Lesnar de 2022, qu'est-ce qui se passe? Où Roman Reigns disait c'est mes caméras à moi, c'est mon Américain, non, oula, oula, on mélange tout. Non. Donc, revenons. Jet Cargill est sur le ring. Naomi sur la table des commentateurs. Nick Aldis il dit attendez, vous voulez faire le match? J'ai cru qu'il allait dire on fait le match tout de suite. What? Bah alors évolution, alors les places. Et il se demande pas les places. Donc, Nick Aldis, il dit bon, voilà, vous voulez faire la guéguerre, pas de souci. Mais moi j'ai un arbitre spécial pour votre match demain à évolution.
Et là, boum, la musique de Bianca Belair, DST of WWE, qui fait son retour, voilà, pour arbitrer. Et Naomi est complètement dégoûtée. Et Cargill est un petit peu confiant, parce qu'elle s'est dit, ah, on est amis et tout. Et Naomi, bah, elle a un peu fait dans le potin, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça on a eu quelque chose de très 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 énorme, une très très grosse révélation, un arbitre surprise pour Évolution, à savoir Bianca Belair, donc c'était un très bon segment dans l'ensemble. Et là, passons au match qu'on voulait attendre, qu'on attend, bah oui, Solo Sikoa, bah oui, il y a que de bah oui, est-ce que tu m'aimes et tout, Gilbert Dez, ok. Donc, il n'y a pas Jago Fatou, là, il faut pas déconner. Donc voilà, Solo Sikoa qui fait son entrée, champion des États-Unis et tout, il a l'or dans les bas, le mec, il a le MFT, Talatonga, c'est plus Yoko bah non, je suis désolé, je peux plus faire la blague, bah non, Double Bleu les rebaptisent pas comme ils sont à la TNA, à EW, non. Bon, ils inventent des noms. Enfin bref, pour que ce soit de la même famille. Hein. Bon, même si c'est de la même famille, mais c'est le nom qui change. Enfin bref. Après, on a, Patamatunga, Tongaloa, bah oui, le Butcher, de toute façon, il fait rien, lui, il intervient juste. Et J.C. Matteo, le gros. Voilà, le gros. Voilà. Le tarif, pardon. Donc, voilà. C'est ça. Et juste après, on a l'entrée de Big Jim, Jimmy Uso qui font face à face avec la nouvelle Bloodline Soul Sikoa, la vraie, normalement, la 3.0, pas la 2.0 parce que c'était l'autre. Et puis Jacob Fatou, il n'y a pas Tamatunga. Tamatunga, il va s'orienter où après je sais pas. Donc, passons au match. Bon, il y a eu des interventions avec sa famille, hein, Soul Sikoa, mais en dernier, Jimmy Uso s'est fait avoir, malheureusement. Hein. Parce que sur le Sikoa, il a porté de Samoan Spike, des Harry Nagi. Est-ce que tu présentes l'émission N'oublie pas les paroles. Non, je rigole. J'arrête de faire cette blague. Sur le Sikoa, il s'est peut-être dit Jack Fatou, il va peut-être faire le safe. Mais voilà, il n'y a pas eu. Bah non. Et puis sur le Sikoa, il a enchaîné avec un Samoan Spike. Et puis hop, 1, 2, 3 ou un roll-up, je sais plus. Et Talatunga, hein, le Yukuleo là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied en avant là sur le dos de Sikoa pour pas que Jimmy Uso il puisse se dégager. Oh là 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 là. John Cena, non. On va pas le dire. C'est pas de Sikoa, c'est Talatunga, c'est Yukuleo, il y a que de l'eau. Donc voilà, Sikoa qui retain the title. Hein, il reprend son titre à la maison, la VG Dream. Et juste après, qu'est-ce qu'il veut refaire? Oh, il veut humilier encore Jimmy Uso. Mais là, le Samoan Warrior Jacob Fatou fait son entrée. Oui, oui, oui. Et là, c'est quoi? Il le regarde. Et peut-être il se dit... Oh non. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Mais oui, Solzikoa, il essaie de reconquérir Jacob Fatou. Bah oui, Fatou, là, Gilbert. Bah non. Il s'est dit ça, bah oui, il s'est dit ça. Je tout caché, maintenant tu me l'abandonnes, Jacob. Bah non. Donc Jacob Fatou, il fait le save. Boum, coup de poule, coup de cul. Hein, voilà, on va se le dire, avec JC Batteo et Tongaloa, pardon. Mais les noms se ressemblent. C'est que t'es... Vitas. Vitas, mais sors de ce corps, punaise. Non. Il a pécho. Ah non, il a pas pécho. Ben non, ils n'ont pas pécho. Ils se sont pécho entre eux, oui, on peut dire ça, ils se sont chopés, mais non. Ah non, Vitas, il suffit la Vitas, on t'a pas demandé. Hein, on va pas confondre avec Vita, non, c'est pas pareil. Vitas, le russe, là. Mais qu'est-ce que... Bon, enfin bref. Donc voilà, c'est que des A. Voilà. Ou de des brognards, si tu veux. Hein. Ah. Donc voilà. Alors... juste après, Jacob Fatou, il fait le safe et tout. Bon, Jimmy Uso, on voit plus, hein. Voilà, Solisico aussi, il fait sa petite victime, là. Et là, d'un coup, il se retourne et là... Surprise! Oh, t'as la tonga, mais qu'est-ce qu'il fout là? T'as le tonga, là. Le Yakalelo, bah oui, Oh mon dieu, Jacob Fatou, face à face contre Yakalelo, t'as la tonga, là, le géant de maître, hein, au boss. Où es-tu? AEW, pardon. C'est sorti des portes interdites. Ah là là. Oh non. Le face qu'on attend tous parce qu'on l'a vu à SmackDown. Mais non, je ne sais quoi, il a dit. Non, frérot. Non.
tu es le MFT maintenant, tu respectes mes ordres. Et là non, ce psycho, il était à terre, la victime. Et là, boum, Talatonga prend l'avantage avec un super kick, il veut faire une close line pour éjecter Jacob Fatu du ring. Eh ben non, c'est lui qui se fait éjecter, oui, Jacob Fatu, là, avec ses mains. Bah oui, Samoan Weaver, et voilà. La suite, on verra si Robin Reigns vient en aide. Jacob Fatu et Jimmy Uso, Big Jim, et peut-être Jey Uso, Yates, qui va peut-être venir en aide, hein, le Hitmaker. Oui. Donc ce match était très très bien. Je pensais pas qu'ils allaient le mettre parce que c'était des rumeurs. Et les rumeurs sont vraies. Donc voilà. Les rumeurs étaient vraies. Donc voilà, c'était un très bon match dans l'ensemble. Et maintenant, passons au match en weekly. Quand je dis ça, parce que le finish s'est terminé très très mal. Et oui, c'est pas de la faute des deux catcheurs, malheureusement. Mais c'est des choses qui arrivent, c'est le métier. Entre eux, voilà, c'était le match entre Seth Freaking Rollins accompagné de Polyman. Oh, tombez là, tombez la chemise. Et Polyman, voilà, le traître, le faillot, le couscous, l'origine des couscous boulettes, aucun on le sait. Et juste, voilà, juste après, on a l'entrée de L.A. Knight, yeah, oh yeah, Night City, Dance City. Bon, c'est la cover. Donc, L.A. Knight, let me talk to you. Ah. Voilà, c'est moi vous parlez. L.A. Knight, il a pas dit ça, c'est moi. Il y a L.A. Knight qui vient. Et là, le match, on s'est dit, ouh, il y aura des interventions Bronson Reed, Braun Breaker. Aucune. Quand je vous dis aucune, il n'y a pas de spear, il n'y a pas de tsunami, là. Le tsunami, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de tsunami, je vous le dis. Il n'y aura pas de tsunami, il n'y a pas de il n'y a pas. Il n'y a pas de spear, pas de tsunami. Ok. Donc le match se déroule bien, BFT et tout, Stomp, des trademarks, voilà. Et juste après, à un moment, Seth Rollins veut faire un moonsault, ou je sais pas, avec les cordes, et il se pète la jambe. Aïe, he's injured. Et oui, Seth Rollins se fait mal, après, obligé d'appeler les arbitres et tout, Polyman. Et il a peur. Et LA Knight, oui, ils veulent continuer le match. LA Knight, il veut continuer le match, mais l'arbitre, il dit attends. Et après, ils ont dit bon, c'est bon, il est clair, Seth Rollins. Qu'est-ce qu'il fait, LA Knight? Il hésite pas une seconde, pif, dans la gueule de Seth Rollins, et là, 1, 2, 3, LA Knight gagne. D'accord, le match, le weekly, le plus court, voilà, de l'histoire, donc LA Knight gagne. On n'a pas d'intervention après pour la vengeance, rien du tout, donc franchement, bravo, hein, franchement. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, bien sûr. Donc voilà. C'était un bon match quand même, mais le finish aurait pu mieux se tenir, mieux se faire. Voilà. Et voilà. On verra la suite ce qu'ils avaient donné pour Seth Rollins, en espérant qu'il ne souffrira pas par la suite et qu'il pourra nous faire des bons matchs en étant un peu heal. Ah, voilà, et en Roman Reigns, on te voit de loin, on ne sait pas s'il va intervenir sur la Bloodline ou pas. Ou sur le cas de Seth Rollins. On verra tout ça dans les prochaines semaines et dans les prochains shows, à savoir ce personne, peut-être le retour du chef tribal et peut-être possible sous un autre nom, hein, peut-être The Tribal Chief One, il y a des rumeurs qui disaient ça, ou The OTC One. On préfère tous The Tribal Chief One parce que c'est le premier chef de tribu, c'est l'ère de Roman Reigns, la Bloodline et tout, mais on verra tout ça quand il sera l'heure. Donc voilà, c'est un très bon match dans l'ensemble. Malheureusement, le weekly, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Et là, on y vient au main event, le dernier. Hein. Voilà, on a l'entrée de Gunther, le ring general. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et oui, Gunther, ouais. Gunther, le ring general qui fait son entrée et tout, tranquille. Et après, on a l'entrée de... Boum. Oh là là. Non, on n'a pas l'entrée, on a toute la famille, toute la malade de Goldberg là en backstage. Et là, t'as son père, je pense, il toque, il fait. Il dit, allez viens Goldberg, ramène-toi. Et là, Goldberg défonce la porte. Oh punaise. Voilà, l'agent immobilier, il n'est pas content. Et là, hop, Stéphane Plaza, non, je rigole. Et là, hop, Goldberg fait son entrée avec toute sa famille et tout, il check les fans, il fait le pyrotechnie. Voilà. Et juste après, on y va en match. Ah, c'est la guéguerre, là. Atlanta, ils ont pas digéré ça. Mais après, boum, Goldberg, il fout des patates des droites à Goldberg. Oh punaise. Ah, Gunther. Goldberg ne peut pas se mettre des droites lui-même. Ou s'il fait comme dans Squid Game avec le maître du jeu. Ah, quand il réussit pas la toupie. Bon, enfin bref. Voilà. C'est pas le même délire.
Et désolé, ça m'a échappé, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des références qui n'échappent pas. Donc voilà, Gunther prend l'avantage aussi, voilà, et voilà, il se battait à l'extérieur du ring avec Gunther. Waouh. Gunther se battait avec Goldberg, je vais y arriver ou pas? Oui, tout ce que je veux dire ou pas? Tout ce que je veux dire ou pas? Tout ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Goldberg, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire un sbire à Gunther à travers la barricade de sécurité. Et ce que Gunther il s'esquive et là, boum, Goldberg se tape la barrière de sécurité avec une chaise derrière. Ah, bah, là, bah, boy, ça couronne le tout. Après, il veut refaire un sbire dans le ring et boum, Gunther esquive encore. Mais décidément, Goldberg, c'est plus sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata. Ben non, ben non, ben non. Qu'est-ce qui se passe, Goldberg? Il flingue l'arbitre encore là. Et après Goldberg, oh là là, le Gunther, il en profite. Oui, c'est 2G, on peut dire GG. GG. Chargea. Donc voilà. Goldberg, là, il est à terre. Après, Gunther, il fait ses trademarks et tout. Et à la fin, bah, Goldberg, bah, il reprend l'avantage, sbire et tout. Jackhammer. Attention, il m'a fait peur avec le Jackhammer. Ça, à chaque fois, il l'a fait au film, Bray Wyatt qui repose en paix. Mais, ou à Bobby Lashley. Mais waouh! Franchement, non, mais j'ai cru qu'il allait lui taper la tête. J'ai cru que la tête allait mal rebondir, mais non. Ça va. Il l'a géré pour la dernière fois de sa carrière. Il l'a bien géré. C'est bien Goldberg. C'est bien Toto. C'est bien Goldberg, la big Goldberg, parce que oh là là, tu nous as fait peur. Tu nous as fait peur. Et juste après, bah, un arbitre vient. Voilà, c'est pas Charles Robinson parce que le pauvre il s'est fait buter là. Et après, je sais pas si c'est lui ou pas. Bon là, il a trop subi là, il faut qu'il arrête les main events ou les shows parce que là, ils seront que des red bumps. Voilà. Donc voilà. Des red bumps. Donc voilà. Goldberg veut faire le tomber, l'arbitre arrive. Et il faisait semblant, Goldberg là. Oh, je peux pas mettre mon bras et tout. Oh, c'est bon, arrête de maintenir. Mets le bras. Mets le bras. Je mets le bras. Mets le bras. Un, deux, et non! Bah non, mais le temps aussi. Oh, le temps m'a réparé ta X sur de ce corps. Et là, boum! Oh mon dieu! Gunther se dégage, Goldberg, stoïque. Oh mon dieu! Oh, je vais t'attraper pas le Goldberg, il se dit. Et là, bah, sbire, ça passe. Non, ça passe pas. Voilà, ça fait que des enchaînements comme ça. Enfin, voilà, c'est des matchs classiques. Hein. Voilà, quand vous avez deux gros colos, je vais dire. Bah, ça se tape fort. Donc voilà. Et à la fin, bah, Gunther, bah, il fait sa prise de l'ours. Hein, comme il l'a fait à Pat McAfee, là, avec toujours son point levé. Et puis Jey Uso qui s'est dégagé, mais après qu'en wiki, parce que vous fallait faire ce programme-là. Bon, voilà. Désolé. Hit quand même. Hit quand même. Et voilà. La hit est vraiment forte sur Gunther que sur Goldberg. C'est son dernier match, quoi. Il faut respecter la légende. Respecter. C'est la dernière fois qu'on verra Goldberg. Et puis là, bah, Goldberg se débat et tout. On sait, oui, il serre les dents. En plus, il montre les dents, là. On dirait un chien, mais c'est pas un chien. Méchant Goldberg. Et là, bah, il dit, attention, il lève la main, attention, on sait pas. Puis après, bah, Goldberg, il ramasse le coup. Et puis là, bah, Gunther, il ramasse le coup, pardon. Et là, bah, l'arbitre, il soulève la main, il dit non. Il répond plus. Et ding, 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 ding. Ding, ding, dong. Gunther conserve son titre World Heavyweight. Ah là, oui, parce qu'il jouait pour le titre. Oh mon dieu. Et là, bah, on se dit c'est mort. C'est mort là. Goldberg, là, il est chez lui. En plus, il a perdu chez lui. Il a honte. La honte, Goldberg, la honte. Pas en weekly, mais la honte. Et là, bah, juste après ça, Gunther repart comme un voleur. Et il va refaire des tubes. Shut up, il va réinventer des tubes, je sais pas. Avec la ceinture, on sait pas. Mettre en clip avec, on sait pas. Et après, bah, que va faire Goldberg? Il y a toute sa famille et tout. Et là, il prend le micro. Il dit bon, bah voilà, je vais me retirer de WWE. Voilà. Et peut-être ça l'a fait chier, bah oui, parce que c'est la dernière fois qu'on verra Billy Goldberg à l'écran. C'était son dernier match. Donc voilà. Comme à John Cena en fin d'année. Hein, vraiment. Voilà, on respecte quand même s'il est heel. Même s'il voudrait tourner face avec Cartrousse, qu'il a. Warren Killing, plus précisément, qui a voulu lui faire changer d'avis, même s'il n'était pas invité à la fête. Voilà. Il n'était pas invité à la fête de TV Girl. De Monsieur Y. Voilà, il n'était pas invité. Donc voilà.
c'est comme ça que se termine Saturday Night Main Event, voilà, avec des beaux applaudissements de la part de la foule pour Goldberg, voilà, pour son départ. Et dire son retour, bah non, ça va pas. Son départ, et voilà. Donc, c'était un très bon show dans l'ensemble. J'ai cru qu'ils allaient mettre 3 matchs, mais ça va, ils nous ont offert un segment et un match en plus que je m'attendais pas. Si LA Knight et Seth Freaking Rollins, c'était en weekly. Voilà, donc on verra pour le prochain PLE, hein, pas Évolution, parce que je ne le fais pas. C'était le lendemain, on a vu du 13 juillet au 14 juillet. Voilà, fête nationale, boum boum. Et voilà, hein. Donc on verra pour SummerSlam, hein, pour l'arrivée de SummerSlam qui sera en 2 nuits. On découperait aussi, je ferai pas tout d'un coup, hein. Bah oui, il faut garder un peu de surprise, et puis un peu de délire, un peu de bon fun. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai bien passé un moment. Voilà pour vous dire. J'espère que vous avez bien passé un bon moment avec moi. Et puis sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour la prochaine review qui est SummerSlam, hein. Début juillet, août. Moi je crois. Je regarderai ça. Et puis bah voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine. Et surtout, yeet.